Bienvenue dans Cascade Lumineuse avec Laïla, le podcast qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Allah, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux allumer la lumière en toi et vivre avec une conscience plus profonde, tu es au bon endroit. Prêt ou prête à plonger dans les profondeurs de ton âme et à découvrir la force intérieure qui sommeille en toi? Allons-y. Mais avant tout, installe-toi confortablement dans un endroit calme et respire profondément. Prends quelque chose à boire, que ce soit une tasse de thé ou de café chaud ou une boisson rafraîchissante, et prépare-toi à une expérience qui t'emmènera vers un niveau de conscience et de réflexion plus profond. Allez, commençons ce voyage ensemble. Il était une fois un homme très riche, dont le seul souci était de se débarrasser de sa fortune. Au lieu d'investir son argent ou de le placer dans des affaires, il décida d'une action qu'il jugeait simple et efficace. Organiser chaque jour de grands repas pour les pauvres et les nécessiteux. Il espérait ainsi réduire considérablement sa richesse qui pesait sur sa conscience. Paradoxalement, plus il donnait, plus sa fortune augmentait. Il se retrouva entouré de bénédictions et de prospérité, et malgré tous ses efforts pour s'appauvrir, Dieu multipliait ses biens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et autour de vous. Bienvenue dans le 9e épisode du Miroir intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer une vertu fondamentale capable de transformer nos vies et celles de nos semblables, la générosité. Dans cet épisode, nous verrons comment la générosité peut enrichir notre vie et nous partageons des stratégies concrètes pour cultiver cette belle qualité au quotidien. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. La générosité n'est pas seulement un acte qui diminue nos possessions, mais un moyen d'amplifier le bien autour de nous. Le Coran nous encourage à la générosité en disant « La parabole de ceux qui dépensent leurs biens en la voie d'Allah est celle d'une graine qui fait pousser 7 épis et dans chaque épi 100 graines. Et Allah multiplie à qui il veut. Et Allah est ample, savant. » Surat Al-Baqarah, le verset 261. Les histoires des prophètes sont également remplies d'exemples de générosité et de bénédictions qui en découlent. Il existe un exemple emblématique de générosité dans l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam. Réputé pour son hospitalité chaleureuse et son dévouement à honorer ses invités. Dans une célèbre anecdote relatée dans la sourate Adh-Dhariyat, verset 27, il accueillit des étrangers et leur offrit de la nourriture, même si sa propre famille était dans le besoin. Allah dit, et il amena un veau gras. Cette histoire nous enseigne que la générosité ne se limite pas à partager des biens matériels, mais témoigne également d'une foi profonde et d'un dévouement sincère. Mais saviez-vous que la générosité, en plus d'avoir un impact positif sur la société, a également des effets bénéfiques sur notre propre bien-être? Des études scientifiques ont montré que poser des actes de générosité active les mêmes zones du cerveau que celles associées à la récompense et au plaisir. C'est comme si donner nous donnait une petite dose de bonheur en retour. En agissant pour les autres, nous réduisons notre niveau de stress, nous augmentons notre sentiment de satisfaction personnelle et nous renforçons nos liens sociaux. C'est un cercle vertueux. En donnant, nous recevons en retour non seulement de la gratitude, mais aussi une meilleure santé mentale.
Alors, comment intégrer la générosité dans notre vie quotidienne? Comme d'habitude, je vous invite à mettre sur pause, ramener votre cahier ou bloc-notes, un stylo et noter ces quelques stratégies pratiques pour transformer la générosité en une pratique quotidienne. Premièrement, posez une intention sincère. Commencez toujours par une intention pure, en donnant sans rien attendre en retour. La véritable générosité naît du désir d'aider les autres et de leur apporter de la joie, et non de rechercher la reconnaissance ou les avantages personnels. Deuxièmement, une diversité de dons. Le don ne se limite pas à l'argent. Offrez votre temps, vos connaissances ou votre soutien émotionnel. Vous pouvez faire du bénévolat dans une association caritative. Conseillez ceux qui en ont besoin. Sourire aux personnes que vous croisez ou simplement écouter un ami dans le besoin. Troisièmement, un don durable. Au lieu de donner une seule fois, essayez d'en faire une habitude. Vous pourriez décider de verser une somme mensuelle à une association caritative ou de préparer des repas hebdomadaires pour les personnes dans le besoin. Et cette constance amplifie l'impact de votre générosité et ancre cet acte au cœur de votre vie. Quatrièmement, identifiez ces domaines de prédilection. Réfléchissez aux causes qui vous tiennent à cœur, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'environnement ou des droits de l'homme. En vous concentrant sur un domaine spécifique, vous pourrez canaliser vos efforts de manière plus efficace. Cinquièmement, le don discret. Parfois, le don le plus significatif est celui qui reste confidentiel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « 7 personnes seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, et parmi elles, celui qui fait une aumône et la cache tellement que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. » Donner en secret renforce la sincérité et apporte une satisfaction intérieure profonde. Sixièmement, enseigner la générosité. L'une des meilleures façons de promouvoir la générosité est de l'enseigner aux autres. Soyez un modèle pour vos enfants ou votre entourage. Apprenez aux enfants à partager et à éprouver la joie d'aider les autres, contribuant ainsi à diffuser une culture de générosité. Septièmement, le don spontané. Les actes de générosité spontanés, ceux que vous n'avez pas planifiés, peuvent avoir un impact significatif. Lorsqu'une personne a besoin d'une aide simple, saisissez l'opportunité. Que ce soit aider une personne âgée à traverser la rue ou faire un petit don à quelqu'un dans le besoin. Ces moments ancreront la générosité dans votre quotidien. Huitièmement, réfléchissez à l'impact. Prenez le temps de réfléchir aux effets positifs de vos actes de générosité. Comment avez-vous aidé les autres? Comment vous êtes-vous senti? Cette réflexion vous motivera à préserver et vous permettra de comprendre les bienfaits spirituels et psychologiques de la générosité. Neuvièmement, saisir les opportunités. La vie offre souvent des occasions inattendues de donner. Soyez prêts à saisir ces moments. Cela peut être si simple que donner de vieux vêtements à une association, de nourrir un animal errant ou d'aider un voisin en difficulté. Et maintenant, place à l'action. Je vous propose un défi personnalisé de 30 jours. Chaque jour, choisissez un acte de générosité parmi cette liste. Offrir un sourire à un inconnu. Faire un compliment sincère. Aider un voisin. Faire un don à une association. Partager un repas avec quelqu'un dans le besoin. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination. Partagez vos actions sur les réseaux sociaux avec le hashtag 30 jours de générosité. Ensemble, créons une chaîne de bienveillance.
y a une citation de Nelson Mandela que j'aime bien. « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Activer l'esprit du don signifie adopter une mentalité qui voit chaque interaction comme une opportunité de contribuer. En cultivant la générosité dans notre cœur et en l'intégrant à notre vie quotidienne, nous contribuons à créer un monde plus juste, plus humain et plus beau. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est un autre exemple éclatant de générosité. Il ne gardait rien pour lui, mais donnait tout ce qu'il avait aux nécessiteux. Dans une anecdote célèbre, lorsqu'il reçut une grande quantité de nourriture, il distribua tout à son entourage sans rien garder pour lui. Et il a dit « Celui qui ne donne pas ne mérite pas de recevoir ». Cette parole nous enseigne que la générosité ne se limite pas à un simple acte de don, mais qu'elle est un mode de vie qui requiert dévouement et foi en la réciprocité. Allah dit dans la sourate Al-Insan, verset 8, « Et ils nourrissent par amour pour lui le pauvre, l'orphelin et le captif. » Ce verset nous rappelle que la générosité se pratique même dans les moments difficiles et que donner en période de pénurie a un impact encore plus profond. En conclusion, la générosité est une valeur transformatrice qui peut enrichir nos vies et celles des autres. En cultivant la générosité, nous pouvons créer un impact positif tangible sur le monde qui nous entoure. Réfléchissez à comment vous pouvez intégrer la générosité dans votre vie quotidienne, même de manière simple, et vous ressentirez la différence. Maintenant, je vous invite à lever nos mains vers Allah et à lui demander de nous accorder des cœurs généreux. Ensemble, invoquons Allah. Oh Allah, toi dont la générosité est immense, accorde-nous des cœurs généreux qui donnent sans limite. Accorde-nous de donner avec sincérité et dévouement pour ta cause. Fais de nous ceux qui honorent leurs proches par la bienfaisance. Accorde-nous une récompense double. Ô Allah, par ton nom sublime, accorde-nous la générosité dans tous les aspects de nos vies et aide-nous à répandre le bien et l'amour. Amin. Gloire à Allah, le Tout-Puissant. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la générosité et de découvrir comment l'intégrer dans leur vie, je vous recommande vivement la lecture du livre « L'art de donner » d'Adam Grant. Cet ouvrage aborde la notion de don sous un angle à la fois pratique et sociétal, démontrant que la générosité n'est pas seulement une valeur personnelle, mais qu'elle peut aussi mener à la réussite sur les plans personnels et professionnels. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode de la série Miroir intérieur. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Dans le prochain épisode, nous explorons l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et suggestions concernant les thèmes que vous aimeriez aborder dans les prochains épisodes. Vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux ou par email. Vous trouverez l'adresse dans la description de l'épisode. Souvenez-vous que investir en soi est le meilleur investissement que vous puissiez faire. En travaillant sur votre développement personnel, vous récolterez les bénéfices dans tous les domaines de votre vie. Pour conclure, n'oubliez pas que la générosité est un chemin, pas une destination. Chaque petit pas que vous ferez vers la générosité vous rapprochera d'un plus grand bonheur et d'une plus grande satisfaction. Alors, prêt ou prête à passer à l'action? Partagez cet épisode avec vos proches et lancez-vous dans le défi #30 jours de générosité. Chaque jour, posez un petit geste généreux et partagez vos expériences sur les réseaux sociaux. Ensemble, faisons de ce monde un endroit meilleur.
Mais avant de partir, j'ai une petite surprise pour vous, chers auditeurs. Pour vous aider à relever le défi des 30 jours de générosité, je vous offre un cadeau exclusif, un e-book gratuit contenant un jeu de cartes générosité en version digitale et imprimable. Ces cartes vous guideront pas à pas avec des idées concrètes pour poser des actes généreux chaque jour. Pour le découvrir, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo ou dans la description. Téléchargez-le dès maintenant et commencez votre aventure vers plus de bonté et de bienveillance. Partagez cet épisode avec vos proches, relevez le défi ensemble et créons une belle chaîne de générosité. Merci encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain et le dernier épisode de la série Miroir intérieur. À très bientôt et prenez soin de vous. C'était Laïla. Je suis ici pour vous rappeler que le changement commence de l'intérieur et que le bonheur est un choix. Que la paix et la bénédiction d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement. Puisse-t-il vous guider et vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour évoluer vers la meilleure version de vous-même.